Bonjour et bienvenue à cette nouvelle notion concernant la trigonométrie. Alors ici, il faut savoir qu'en trigonométrie, on travaille sur les triangles rectangles. Donc triangle rectangle en A que j'ai représenté ici, le triangle rectangle ABC. On va travailler sur l'angle C. Alors concernant l'angle C, par rapport à l'angle C, on a deux côtés qui vont porter des noms qui sont relativement nouveaux. Et puis on a toujours dans le triangle rectangle le plus grand côté, qui est aussi le côté opposé à l'angle droit, ici, le côté qu'on appelle hypoténuse. Par rapport à l'angle C, le côté AC s'appelle le côté adjacent, puisque il part de C et il rejoint l'angle droit. Et le côté en face de l'angle C s'appelle le côté opposé. Il part de l'angle droit et il rejoint B. Petite chose à savoir, c'est les formules avec SOHCAHTOA, entre autres. Donc, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Il y a d'autres moyens mémotechniques, hein, c'est pas le problème. Donc, pour calculer un angle, on va utiliser arccos, arcsine ou arctangente sur la calculatrice. Pour calculer une longueur, on va utiliser cosinus, sinus, tangente. On va pas confondre les deux, parce que si on essaie de faire arccos à la place de cos, forcément, on n'arrivera pas au bon résultat. Formule trigonométrique utile. La tangente d'un angle, c'est égal au sinus sur le cosinus de ce même angle. Et puis le cosinus carré plus le sinus carré, c'est égal à 1. C'est une formule qu'on démontre facilement avec le théorème de Pythagore. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est le savoir-faire. Donc, il va falloir savoir faire des exercices. Et puis, donc, premier exercice à faire. Ici, vous voyez, on a un triangle rectangle en E, triangle DEF, puis un petit arc de cercle ici, et je voudrais savoir rédiger et calculer pour trouver la valeur de l'angle en F. Donc la première chose à faire, c'est de dire qu'on travaille dans le triangle rectangle en E. Pourquoi? Parce que si le triangle n'est pas rectangle, eh ben on peut pas calculer la valeur de l'angle en F à partir de simples figures trigonométriques. Donc une fois ceci écrit, on va réfléchir à la formule. Alors moi, j'applique ce qu'on appelle la méthode IRF. Donc, les infos, qu'est-ce qu'on a? On a, et ça je vais noter ça en italique parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre sur sa copie. Donc, par rapport à l'angle, on a le côté opposé, on a le côté adjacent, donc le côté opposé ici à l'angle ici, le côté adjacent ici. Donc ça, c'est les informations. La recherche, c'est un angle. Et donc la formule qui mêle le côté opposé et le côté adjacent, donc F pour formule, c'est la tangente. Voilà. Donc ça, je le mets en italique, je le rappelle. Pourquoi? Parce que je ne l'écris pas. Donc maintenant, ce que je vais écrire, c'est tangente. Mais tangente de quel angle? Alors, moi, l'angle que je cherche, encore une fois, c'est l'angle qui a un petit arrondi, c'est-à-dire l'angle EFD. On va faire ça proprement avec le petit chapeau dans le bon sens. Donc EFD, sauf que avec des majuscules ça aurait été mieux. Voilà, égal. Donc le rapport de quotient. Donc la tangente, elle nous dit c'est là, je remets le rapport. La tangente, elle nous dit c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc l'opposé c'est DE et l'hypoténuse c'est EF. Maintenant je vais reprendre ce même calcul. Vous voyez, je le reprends tellement qu'en fait j'en fais un copier-coller. Et EFD, ici, bah, DE je le connais. C'est normal, hein, c'était dans ce que j'ai écrit donc dans les informations. EF je le connais. Pareil, hein. C'est écrit dans mes informations. Donc ça fait 4 sur 7. Et comme je vous ai dit un petit peu plus haut, quand je veux calculer un angle, je vais utiliser arccos, arctine ou arctangente. Donc, je vais basculer sur ma calculatrice.
Voilà. Et, donc avec ma calculatrice, que je mets en degrés, voilà, on va calculer donc la tangente moins 1 de 4 sur 7, comme demandé. Voilà, et ça nous fait 29,7 degrés. J'ai l'habitude d'arrondir au degré près, parce qu'imaginez avec un rapporteur, faire 29,7 degrés, ce n'est pas possible. Donc, on écrit par la suite, toujours comme ceci, sauf que ici, ma tangente, je la passe de l'autre côté, donc ça devient, je suis pas dans le menu, voilà, en notation, avec un indice exposant. Pour passer la tangente moins 1, la tangente de l'autre côté, bah, ça devient tangente moins 1. C'est le même principe que pour les équations. Tangente moins 1. Et puis, je vais mettre des parenthèses. Donc, de 4 sur 7. Et donc, ça nous fait environ 30 degrés. Voilà. J'ai oublié d'enlever la tangente ici. Voilà pour le premier savoir-faire essentiel, c'est-à-dire calculer un angle. Le deuxième savoir-faire essentiel, c'est donc de calculer une longueur. Donc pour calculer une longueur, bah là c'est le même problème, vous voyez, j'ai un angle de 31, j'ai un côté de 5, et je vais essayer de calculer GI, qui est l'hypoténuse. Donc je vais partir de la même façon. Dans le triangle, ici c'est GHI, rectangle en H, parce que je suis obligé de le dire, parce que si je le dis pas, en fait, encore une fois, je peux pas utiliser les formules trigonométriques. Donc dans le triangle, alors je vais faire info recherche formule comme tout à l'heure. Donc quelles sont les infos? On me donne un angle, et par rapport à cet angle, on me donne le côté adjacent. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche un côté, et par rapport à ce côté, par rapport à cet angle plutôt, pardon, ce côté s'appelle l'hypoténuse. C'est le côté GI. Voilà. Et donc, quelle est la formule? La formule qui mêle l'adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Je vais donc appliquer ma formule du cosinus. Donc, cosinus de mon angle dès qu'il va prendre le petit chapeau, voilà. Donc, H, I, G. Donc, l'angle qu'on a en I ici, c'est égal au rapport donc cosinus c'est adjacent, donc c'est HI sur GI. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je n'ai plus qu'à travailler avec le cosinus. Donc le cosinus de HGI, bah, je vais remplacer par ce que je connais, ça fait 31. La valeur de HI, je la connais, c'est 5. Et puis GI, bah, ça tombe bien que je le laisse comme ça, parce que c'est ce que je cherche, donc je vais pas inventer. Alors là, je vais faire apparaître quelque chose qu'en général les élèves aiment bien. C'est un petit sur 1. Et en fait, ça a un grand intérêt. Tiens, là, je me rends compte que j'ai laissé le chapeau. Donc, on va enlever le chapeau. Je m'en suis rendu compte dans cette notation ici. Voilà. Donc, pourquoi je fais apparaître 1 sur 1? Parce que ici, clairement, on voit qu'on va s'en sortir avec le produit en croix.
Et le produit en croix va nous être utile, on s'en sert bien, on sait s'en servir, tandis que si on ne met pas le sur 1, bah des fois il y a des petites fautes de calcul. Donc GI, ça va être égal à cosinus, à 1 fois 5 divisé par cosinus 31. Je vais noter tout ça à l'aide d'une fraction. Donc 1 fois 5 sur cos 31. Il ne me reste plus qu'à regarder sur la calculatrice ce que cela donne. Donc 1 fois 5 sur cos 31. Et évidemment, comme on cherche l'hypoténuse, on s'attend à trouver quelque chose qui est plus grand que 5. Et on a trouvé 5,83. 5,8 puisque j'ai demandé d'arrondir au dixième, c'était pas mal. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Ici, comme je cherche l'hypoténuse, je suis obligé de trouver quelque chose qui est plus grand que le côté qu'on m'a donné. Et ici, vous voyez, hein, si c'était 4 et 7, ici je vais avoir quelque chose qui est plus grand que 7. Donc voilà, il faut toujours avoir en tête que l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. N'hésitez pas à poser des questions, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon travail à tous, au revoir.